Un gros 6 minutes de retard. C'est pas facile, les nouveautés. J'avais pas de retour d'image sur mon portable, fait que je pouvais pas commencer, je pouvais pas rien faire. Fait que je suis en retard, comme le lièvre dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis en retard, je suis très, très en retard. Bon, 6 minutes, c'est pas grave. Voilà, on est le dimanche. On est à cuisiner les survivants de la semaine. Fait que merci à Fiston qui a trouvé la réponse à mon problème. Oui, t'es donc bien fin, merci. Bonjour, humaniste. Oui, bien, c'est ça. J'avais un problème avec OBS. Il ne faisait pas le retour sur mon portable dans la cuisine. Fait que je voyais pas... j'aurais pas pu voir les changements de scène. J'aurais pas pu rien faire, en fait. Ça m'aurait vraiment compliqué la vie. Tout ça parce que j'ai rajouté des paquets de scènes, j'ai rajouté un profil OBS pour pouvoir faire du streaming de jeux vidéo. Donc là, si le son il est bon, tu me le confirmes, Humaniste? Mon son il est bon? Parce qu'avec ça aussi, j'ai joué Bon matin, Sarou, Bon matin, Sabi. Oui, c'est ça. J'ai changé un paquet de trucs. Je me suis arrangée pour... avoir plein... Avant, j'avais juste comme les images que je renvoyais. Là, maintenant, j'ai comme plein d'informations. Je vais me réhabituer, puis les mises à jour et tout. Merci, Humaniste. Les mises à jour et tout, ça fait que, des fois, il y a des petites cases qui se cochent toutes seules. Puis là, ben c'est ça. Là, ça ne me permettait pas de faire ce que je voulais faire. Alors, Fiston est encore venu à ma rescousse. J'ai bien essayé avec ChatGPT, mais Fiston a gagné sur ChatGPT. Alors, l'intelligence humaine sera toujours meilleure que l'intelligence artificielle. Voici la morale de l'histoire d'aujourd'hui. Alors, on commence à cuisiner. Là, j'ai une caméra qui n'est pas setée parce que, en la plaçant ici, je n'étais pas capable d'aller voir là-bas si elle était correcte ou pas, puis de revenir ici. Fait qu'on fera ça ensemble, ça ne devrait pas être bien compliqué. On commence par quoi? Qu'est-ce que je mange au final? J'ai envie de manger les crevettes pour dîner, fait qu'on va se les faire à la fin. C'est good? Comment vous allez? On était censé avoir une pas belle journée pleine de pluie, ou je ne sais pas quoi qu'on m'avait dit. Il fait super beau. Se réveiller avec le gros soleil, réveiller étant un grand mot, parce que, j'ai pas dormi bien cette nuit, moi. Aucune idée pourquoi. Ça marchait pas. Insomnie. Je fais jamais ça, de l'insomnie. Incapable de fermer l'œil, aucune position pour dormir, mal d'une hanche. J'ai 102 ans, je vous l'annonce. Ça fait que mal aux omoplates, mal partout. Les hormones, j'imagine. La grosse crotte. Puis là, vient-il pas une pensée intrusive à un moment donné? Mon Dieu, si je meurs, mes préarrangements funéraires sont pas faits. C'est le bordel partout. Dans le sens que j'ai des affaires que je peux jeter, puis que j'ai encore, puis mes enfants seraient pognés avec tout ça. Puis là, mon Dieu, l'urgence d'agir, toi, incapable de dormir. Pourquoi je pense à ça, bordel? En tout cas, anyway. Fait que... des fois, ça pop. Des fois, tu te demandes d'où vient le poivre. Des fois, il y a des annonces télé. Je me rappelle. Des fois, les annonces de la télévision, ça nous rentrait dedans un peu. Je me rappelle, là, bien des années, m'avoir déjà demandé, c'était des annonces de déodorant, puis c'était toujours « Est-ce que vos aisselles sont douces? » Mais je me rappelle avoir fait de l'insomnie, puis m'en demander, puis « Oui, mes aisselles, elles sont-tu douces? » Fait que tu fais un bout là-dessus, tu dors pas, mais tu passes ta nuit. Fait que... Y a-t-il des gens qui ont des aisselles pas doux, en fait? C'était même pas une question, je veux pas le savoir. Fait que le cerveau est une machine à donner du sens, à empêcher de dormir et à tout faire ça. Cuisine. Les lunchs de cette semaine. On commence avec un, je suis pas capable de le dire, tout en un pad see ew thai au bœuf haché. Un see ew thai au bœuf haché. Moi, je pensais que pad see,
voulait dire automatiquement des trucs qui viennent de la scie, genre des crevettes, du saumon. Puis là, ben, c'est au bœuf haché. Alors, on commence. On commence par quoi? Première étape. Ah oui, ça nous dit, je vais y penser, 30 minutes. 11h12. Étape numéro 1. Avant de commencer, laver sécher tous les fruits et légumes. Porter une grande casserole d'eau salée à ébullition, à feu élevé. On commence par ça. Grande casserole. Puis là, on ne met pas tant d'affaires que ça dedans. Là. Pas besoin de remplir ça jusqu'à demain. Ça fait vraiment très différent. Il y a beaucoup de stock dans cet écran-là maintenant. Et voilà. C'est parti. Ah oui, hein? C'est pas au bon endroit, je le vois bien. Je sais pas comment... On verra bien. On verra bien. Ensuite, ajouter les nouilles de riz à l'eau bouillante. On va attendre, parce qu'avant, en plus, il y a le sel et tout. Égoutter les nouilles de riz, On les cuit 12 minutes. Entre-temps, on va trancher finement des champignons, parer les pois mange-tout, couper en deux. Émincer les oignons verts, peler, émincer ou presser l'ail. C'est beaucoup d'informations dans le même paragraphe. Ajouter à un bol moyen la sauce aux huîtres, l'ail, la moitié de la sauce soya, une demi-cuillerée à soupe de sucre, un quart de tasse d'eau, bien mélangée. Fait qu'on va commencer par tout couper ça. Tadam! Puis là, dans mon projet ce matin, c'était d'aiguiser mon couteau, parce que là, la dernière fois, je m'en étais servi, puis ça avait été un flop total avec mes filets de saumon. Fait que, mais là, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps parce que crier au secours, c'est long. Alors, on va trancher des champignons finement. On va sortir. Bien, ils ont de l'air franchement très propres. C'est rare, ça. Il y a toujours de la terre d'habitude là-dessus. Il n'y en a pas sur le dessus, en tout cas. Puis en dessous. Ben non, mon Dieu, ils ont poussé dans quoi? Ben, j'ai aucune idée. Pour la forme, on va dire. On va sortir. C'est ici. C'est pas une guenille de table. J'ai rarement vu des champignons propres de même. Wow! Puis je dis de la terre, mais c'est pas de la terre. Là, c'est un substrat quelconque là, que j'ai pas d'idée, parce qu'un champignon, ça pousse pas vraiment quand tu fais l'élevage. Mais c'est pas de l'élevage certain, là. Ben mon Dieu, c'est vite fait, bien fait. On hache ça finement avec un couteau pas aiguisé. Fait qu'on va plus comme les effouérer, puis ils seront pas hachés finement. Puis là, des fois, quand je me dis c'est l'heure d'aiguiser mon couteau, je me dis, bah, je devrais peut-être juste le changer, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que le manche ici, bien, en fait, la lame, là, est pas assez longue. Quand tu es comme ça, ton couteau ne touche pas jusqu'à la fin, puis là, ça fait comme des céleris pas coupés ou des affaires de même. Puis j'aime pas ça. Oh, que ça, là, c'est coupé n'importe quoi. Puis ça travaillait mieux. J'ai l'air d'une empotée avec ce couteau-là. Ça fait 2 ans que j'ai ça, puis 3 ans bientôt, puis je suis pas meilleure. Fait que clairement, c'est parce que je l'aime pas. Vous autres, qu'est-ce que vous avez de prévu aujourd'hui? Je ne sais pas si... ben là, peut-être que vous ne suivez pas ça. Là. Moi, je suis un peu zaza avec ça, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est la game de pickleball. C'est l'événement de pickleball de...
Charbatov, Olivier Primo, les deux équipes. J'ai franchement bien hâte de voir qui c'est qui va clencher qui. Il me semble que c'était à 12h10, genre. Il y avait des billets. Ils ramassaient ça pour une fondation. Ça a rapport avec les cornichons, là, mais j'ai oublié, là. Mais tous les billets vendus, c'est à une fondation, je pense. Et je trouve que, franchement, c'est une belle façon d'organiser des événements. Hein. Ils l'ont, l'affaire, ces gens. J'aurais franchement aimé être là. Mais je vais me reprendre. Le 21 novembre, j'ai mes billets pour aller voir le match de hockey, Olivier Primo puis Lewis. J'ai bien hâte, malgré tous les scandales du Streamfest. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui a jamais dit n'importe quoi dans sa vie, là? Voyons donc. Il y a des bonnes personnes qui paraissent bien, qui disent de la merde. Il y a des mauvaises personnes qui disent jamais de merde. Fait qu'il doit y avoir une couple de nuances entre les deux, non? Mais tu sais, il faut bien divertir les gens qui ont des mauvaises langues. Alors, on échalote, oui. On émince nos échalotes. C'est pas des échalotes, c'est des oignons verts. Moi, j'ai appelé ça des échalotes toute ma vie. La première fois que j'ai vu une vraie échalote, je comprenais pas trop. Puis, la première fois que j'ai vu une échalote, c'est niaiseux, là, c'est quand les caisses automatisées sont arrivées, puis qu'il fallait payer ça. Puis là, ben moi, ça s'appelle une échalote dans ma tête. J'ai toujours appelé ça comme ça. Fait que là, j'étais sur la caisse à essayer de trouver des échalotes vertes. J'essayais de trouver comment... où ce qui était classé, là, mes hosties de cochonnerie. Puis là, je cherche. Puis là, la petite caissière, elle arrive à côté de moi. Puis, ben voyons donc, c'est pas des échalotes, c'est des oignons verts. Ben, Colin, on en apprend tous les jours, hein? Fait que je l'ai su à la dure. Ce sont des oignons verts. Puis j'ai de la misère à dire que c'est pas des échalotes. Est-ce que je dois séparer les verts des blancs? Non. Des oignons verts. Tu sais, parce que ça n'a rien d'un oignon, là. Un oignon blanc, c'est pas ça. Un oignon jaune, c'est pas ça. Un oignon rouge, c'est pas ça. Pourquoi qu'un oignon vert, ce serait ça? Tu sais. Tu aurais pu me dire une petite ciboulette, une grosse ciboulette, là. Ça aurait eu l'air moins stupide, je trouve, qu'un oignon vert. Mais bon, c'est moi qui vois les choses toujours autrement, probablement. Bon, ça, c'est fait. Peler, émincer, presser l'ail. On va en choisir juste un des trois, peut-être. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? On va le presser, c'est bien moins de trouble. Puis là, ça en disait combien de gousses d'ail? Parce que moi, j'en ai 3, là. Parce que je suis généreuse en ail, là. Ça disait une gousse d'ail. On va tripler ça, toi. Ça nous sort par les oreilles, anyway. Hey, avoue que ça serait une drôle de place pour puer de l'ail, les oreilles. Totalement ridicule. Les pensées qu'on a des fois. J'ai pas dormi. Ça doit avoir rapport avec ça. J'ai pas dormi. Fait que là, ça va être mes dîners de... Bien, dans le fond, là, on se fait 3 lunchs de cette semaine. Puis, le 4e, c'est que je le mange à l'instant. Dès qu'on a terminé, je me pitche là-dessus. Mais la semaine passée, mes lunchs étaient franchement excellents. Les linguines au saumon, là, en lunch, là, je ne suis pas déçue. C'est vraiment très bon. C'est sûr que je vais refaire cette recette-là souvent. Puis, poulet, miel et ail. Incroyable. 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 Ah, ça va être 4 gousses d'ail, finalement. Un jour, l'eau va bouillir, parce que là, on a 12 minutes. Ça va être long.
Des échalotes vertes. C'est une belle suggestion, ça. D'autant plus que les échalotes, c'est genre rose. Fait que si échalotes, pour moi, c'est des oignons verts. Non, j'ai dit qu'on les pressait. Tadam! Allez, on foule. On met ça là-dedans. On se fait de la place. On rajoute le reste. Oups. Tam. Ça, franchement, là, ça va vraiment super bien. Ça ne fait pas des beaux morceaux, là, par exemple. C'est vraiment pressé boîte, là. Mais ça fait vraiment un job. J'ai pogné ça au Dollarama. Ça rouille pas dans le micro-ondes, oui. Dans le lave-vaisselle. Voyons, tabarouette, je déparle donc bien rouillé dans le micro-ondes. Ça va-tu? Ça rouille pas. Je pense que je vais le faire en mime. Le reste, on va faire des gestes. Voyons, je ne sais même plus parler. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ça, c'est pas bon pour une lame de couteau. Mais je t'aime pas, fait que c'est pas bien grave. J'entends l'eau qui commence à frémir. Et voilà. On va se mettre ça pas loin parce que d'un coup, qu'on en aura encore de besoin. Voilà. Est-ce qu'on peut? Ben oui, tiens, on peut certain. Ensuite, ouais. Moi, je ne sais pas si je parle trop vite. C'est comme quelqu'un qui écrit mal, qui dit « Ouais, mais quand j'écris pas assez vite, fait que j'écris mal. » Elle dit « Dans ma tête, ça va plus vite que quand j'écris. » Fine, c'est vrai, je comprends très bien. Moi, on dirait des fois, j'ai tellement de choses à dire, mais les babines n'arrivent pas à aller assez vite pour suivre ce qu'il y a dans ma tête. Ça va trop vite là-dedans. Ça va peut-être pas rond, mais ça va vite, vite, vite. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Dans un bol moyen, sauce aux huîtres, l'ail, ah oui, hein? Il va en avoir beaucoup, la moitié de la sauce soya, ah, j'ai inversé, sauce aux huîtres, moitié de sauce soya, une demi-cuillère à soupe de sucre, un quart de tasse d'eau. On va chercher le bol, parce que j'ai le temps d'oublier 22 fois. Petit fouet et ça bout. On met du sel. Seulement quand ça bout, le sel. Sinon, ça brise nos casseroles. Ouais. C'est parti. On allume la fan. On jette-tu un œil voir ma caméra, comment elle est épouvantablement placée? Ouais. Ouais, c'est pas yable. C'est pas yable du tout. J'ai pas manqué de temps, j'avais beaucoup de temps. J'ai juste eu des problèmes ailleurs. J'ai changé la caméra de place aussi. Puis je l'ai agrandie un peu. Fait que comme ça, toutes les fois où j'ai oublié de changer mon plan, comme là, bien, on me voit un petit peu plus grosse. Un petit peu plus grosse. On va se prendre des ciseaux. Ah, un chrono aussi. On a dit 12 minutes. Oh oh! J'ai fait passer droit. Sauce aux huîtres. Dans le petit bol. Ensuite, la moitié de ça. Puis ça va tenir comment après, debout, ça? Juste la moitié, mettons. C'est bien ça, hein? La moitié. Là, je sais qu'est-ce que je vais faire. On va découvrir le trésor. Tadam! On va le mettre dedans. Parce que je me connais, je le sais.
Si je le mets là la dernière fois, qu'est-ce qui est arrivé? Ça paraît. Je l'ai oublié complètement. Puis là, si je le laisse sur le comptoir, il va tomber, il va basculer, il va se renverser. J'en aurais pu. Voilà. Donc, on mettait l'ail. Tout. Qu'est-ce qu'on fait les autres étapes après? On peut-tu en remettre ailleurs, de l'ail? Tam, tadadadam. Oh, j'ai vu des choses que je ne savais pas. OK, on va vivre avec. Bon, on met tout. Ah oui, casse pas ta tête, ma tante. C'est parti. Fait qu'on mélange tout ça. Là, on a besoin de sucre. Une demi-cuillère à soupe de sucre. Hey, c'est épais. On est d'accord. Une demi-cuillère à soupe, c'est ça. Un quart de tasse d'eau. Un quart. Vous faites-vous toujours prendre, genre? On est toujours habitué d'ouvrir ça au bout. Moi, j'ai pas beaucoup de nuances. Hein? Moi, c'est tout ou pantoute. Souvent, quand c'est l'air climatisé, c'est dans le fond. Le chauffage, c'est dans le fond. Tout est dans le fond tout le temps. Puis quand tu rouvres l'eau, bien, c'est dans le fond. Puis là, quand tu remplis ça, puis tu rouvres ça dans le fond, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Bien, ça fait... Il y en a partout. Fait que ça m'arrive constamment. Bon, on se ressemble un peu, les filles, quand même, là-dessus. Bien, la vie va vite, on veut aller vite, on veut parler vite, on veut faire les choses vite, on ne veut pas se débarrasser. C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est ça. Bien mélangé, c'est bon, là, je pense. Parfait. Chauffer la même casserole qu'à l'étape des nouilles. Wow! Il reste 10 minutes à attendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut-tu prendre bien de l'avance? Entre-temps, casser l'œuf dans un bol allant au micro-ondes. C'est ça que j'ai vu. J'ai jamais foutu un œuf dans le micro-ondes, moi, là. Mélanger poivré, salé. Jusqu'à ce que les œufs soient cuits au micro-ondes. Un bol allant au micro-ondes. En vitre. Un bol allant au micro-ondes. Ah, j'ai-tu ça? Oui. Ah oui, j'ai ça. Ça va faire du bruit. Ça fait du bruit. J'ai pas vraiment de petits plats. Fait que je vais avoir juste comme un bon plat. Crac. Voilà. L'autre côté. Salé poivré, c'est tout. Ça dérange-tu bien gros si je réutilise ça? Je pense pas. Fouetter, fouettant, bien mélangé en fouettant. On dirait que je sais pas quoi faire. Il manque d'informations, comme... Je te mousse tout ça. Mais là, c'est en site, c'est sûr qu'on ne veut pas de chaleur temps. Bien, dans la maison, on n'en veut pas. Bon. Ça va être ça, je pense bien. Un petit coup ici. Puis là, ça dit 45 minutes. Non, 45 secondes. Ah. Voilà. Jusqu'à ce que les œufs soient entièrement cuits. Mais ils vont cuire comme une galette. Sur l'image, là, ça m'embête pour vrai. Sur l'image, hop là, hein? Sur l'image ici, là, on dirait des beaux cocos, là. Mais c'est pas ça qui va arriver. Il va falloir que je les brasse. Voyons, je suis bien pas habile. Il va falloir que je les brasse comme il faut, là, parce que ça va me faire comme juste une galette, là. Une galette de coco. Bon, ça va bien.
Ça va faire une galette de coco. En le brassant, j'imagine, ça va faire des motons. Le suspense n'a pas été long. OK, j'ai la réponse à ma question. Un œuf au micro-ondes, franchement, ça m'a l'air dégueulasse. Je comprends pas l'idée. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Si je relis les instructions, là, casser un œuf dans un bol en allant au micro-ondes, bien mélanger en fouettant, saler poivré, cuire au micro-ondes 1 minute. C'est vrai? Bonjour Trudeau, tu manges des œufs au micro-ondes? Ah, mais toi puis moi, on est bizarre, mais toi, tu es plus bizarre que moi encore. Des œufs au micro-ondes, mais tu fais comment? Tu fais quoi? Mais c'est pas, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va faire ça. Ah oui, ce genre d'œufs-là, les McMuffins, genre, pour pas dire ça. OK, je comprends. Bien, c'est pour les réchauffer, c'est pas pour le fabriquer. Ah, c'est-tu un Tupperware? Un épicure? C'est un plan en silicone tout court? La cuisine au micro-ondes, honnêtement, je connais pas bien ça. À part les pogos, là, quand tu es bien pressé. Mais les pogos, ça, c'est un truc hein, que je fais par contre. Tout le monde dit « Ah, les pogos, c'est dégueulasse. » Oui, j'aimerais ça voir ton plat. En plastique, en plus. Oh. Oui, c'est ça, exactement, les Tupperware. Épicure, je sais qu'ils en ont, mais j'ai jamais essayé. Bon, regarde, ça a plus de sens, on dirait. Mais j'ai l'impression que j'ai fouetté plus un coup qui était cuit qu'un coup qui était comme cru. En tout cas. Mais, ouais, les pogos, un grand cheveu, c'est étonnant, tout ça. Attends. Dans le fond, je les mets, mettons, 4 pogos. Je les fous 4 minutes au micro-ondes. Là, tout le monde fait « Ah, c'est dégueulasse! » Mais après, je les fous sur une plaque. Là, ça commence. Je mets plein de jalapeno, je peux mettre des olives, je peux mettre du fromage râpé. Puis après ça, j'envoie griller ça au four. Avec une petite sauce sriracha sur le dessus, ou une sauce ranch, ou une... C'est une tuerie! Puis, ça a commencé par 4 minutes au micro-ondes. Ça fait juste éviter que tu les mettes 20 minutes au four, tu sais. Fait qu'en tout, ça te prend 8 minutes, mettons, puis c'est cuit. Fait que ça, j'aime bien ça. Il reste combien de temps, ces nouilles-là? Il reste 3 minutes. Puis d'après moi, ça disait, j'ai mis 12, mais ça disait quoi? 10, 12. C'est fini. OK. Il faut y goûter ça. Là, on ne garde pas d'eau, hein? On ne garde pas d'eau des nouilles de riz. Quand j'y pense, on n'en a pas besoin. Quand je l'oublie, c'est là qu'il fallait que je l'aie. Les rincer à l'eau tiède jusqu'à ce qu'elles soient légèrement refroidies. Laisser les nouilles dans le tamis, puis rincer et essuyer la casserole. C'est good. C'est parti. Bon, je m'installe ici, je pense. Je ne sais pas comment je suis arrivée à pas en échapper. Ah, ça a tellement fait la catastrophe. Aïe, aïe, aïe! C'est comme tellement parti tout d'un coup, je pense que j'ai eu peur de me brûler. Ah. Ça a une bite collée dans le fond. On va gratter avec, parce que c'est chaud. On va gratter avec ça. J'ai pas perdu une seule nouille, à part celles qui ont brûlé, qui ont collé. Ils n'ont pas brûlé, on se calme. Je pense qu'elles vont rester là. Hein? Ça va rester là. Hein? Pas le temps de me casser la tête avec ça. Ça décollera bien tantôt.
Ou ce sera une catastrophe, je ne sais pas. Ça fait toujours ça, des petites nouilles qui collent. Il faut l'essuyer. Tiens, elle est essuyée. C'est pas une guenille de comptoir. On part avec ça. De l'huile, le bœuf haché, une demi-cuillère à soupe de sucre. OK. 4-5 minutes en remuant. Parfait. Voilà. Quoique l'huile dans le bœuf haché n'aurait peut-être pas été nécessaire. Je vais les changer d'endroit parce que c'est un peu gaffeuse puis ça va finir mal. Tam, tam, tam. Je m'en fais pas de McMuffin, moi, le matin, genre, c'est rare, on dirait que c'est le genre de repas que j'aimerais mieux aller manger au resto. C'est quoi l'expression? Ah oui, c'est vrai, hein? C'est une bonne idée. L'air fryer, là, c'est vraiment rendu l'outil par excellence. Une cuisine pour vrai, l'appareil. Bien, ça empêche de réchauffer toute la maison. Déjà là, c'est un bon début. Wow! C'est tellement pas une bonne poêle pour ça. Je vais tellement sacrer. Ah! Là, c'est le sucre, hein? Ça en met partout. Une demi-cuillère à soupe de sucre. C'est ça. Non, un peu plus. J'ai été cheap. Oh, là, un peu trop. Tout, pas tout. Puis là, on va bien voir que ça colle partout. En espérant que les nouilles décollent à un moment donné. La caméra n'est pas sa coche, là, mais on va vivre avec aujourd'hui. Ça a tout salopé mon four, encore. Je pense que je frotte plus mon four que ma face, tabarouette. Incroyable. Puis ça, c'est 5 minutes. En remuant souvent. Jetez avec précaution le gras. Salé, poivré. Il y a comme toujours un doute. Le doute, souvent, il s'efface vite. Je le garde. On passe à autre chose. C'est la saveur. J'ai de la misère à me débarrasser de la saveur dans ma tête. Après, c'est avec les champignons. Ah, j'ai oublié de préparer les pois mange-tout. Il était en dehors de mon champ de vision. Ah, la bite collée dans le fond. Ouais. Pardon. Pardon. Aussi dit, aussi vite dit, aussi vite oublié. Vous l'avez dit en brassant souvent, hein? On va brasser. Ça va sûrement finir par décoller. Ça ne m'inquiète pas bien. Salut Keto! Ça va bien? Je suis contente de te voir. On est après se faire un truc que je ne sais jamais dire. Ça arrive, hein? Un pad see ew thaï au bœuf haché. Tadam! Full délicieux. Une promesse de 30 minutes. J'ai commencé ça à E11. Il était 41. Échec total. On a dépassé le 30 minutes. Parc.
Là, je pars des pois mange-tout, absolument pas joufflus, là. C'est les plus plates que j'ai vues depuis longtemps. Pourtant, on est pas mal dans la saison, là. Là, il faut bien enlever le petit fil de chaque côté, parce que sinon, mes enfants n'arrêtent pas de me le reprocher, parce que moi, j'adore vraiment ça. Bien, quand c'est joufflu, là, un peu, là, quand c'est plus gros que ça, là, parce que là, petit pois, bien, là, mes enfants me le reprochaient souvent. Là, ça a des petits fils, là, ça ne s'avale pas, ça reste pris, puis... Fait que... Maintenant, je fais ça comme ça. Fait que ça fait ça, là. Puis là, après, ça dit découper en deux. Tam, tadam. Avez-vous déjà dîné, vous autres? Il est de bonne heure un peu. Bien, il est de bonne heure. Souvent, le dimanche, c'est un brunch déjeuner aussi. Hein? Mais là, le matin, j'avais tellement faim. À pas dormir de la nuit, ben, on dirait que tu as plus faim quand tu te lèves le matin. Fait que c'est sûr que je me suis claqué 2 toasts. Et voilà, c'est préparé, pas plus long que ça. Tricks de fou. D'après moi, on est rendu à ajouter ça. Là. Yep. C'est parti. En bas. Ouais. On garoche. Les champignons. Il y a beaucoup de champignons, ça me fait plaisir. Ceux qui n'aiment pas ça, mettez-en pas. Les pois mangent tout, il n'y en a pas assez. Mais s'il avait été un peu plus joufflu, il y en aurait peut-être eu assez. Si je fais ça, c'est mieux de même? Comme ça. Mes bites ont-ils décollé? Non, c'est encore dans le fond. C'est pas grave. Ça sent super bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre après, là? C'est là que je pourrais dropper mes œufs. Ah, c'est là que je pourrais... OK, ben on va attendre que les champignons soient cuits 4 minutes. Puis après, on drop tout ce qui nous reste. Sans les oignons. Ça, c'est après. On parsème d'oignons verts. Parfait. On achève. Je pourrais me débarrasser de ça de même. Tiens. Débarrasser du plat. La sauce sriracha, elle va où, elle? On ne l'a pas vue encore? Ah, à la fin? Parfait. Ça va dans les œufs, ça, d'habitude, la sauce sriracha. Bon, bien, on se débarrasse. Oh, puis ça va où? J'ai encore failli l'oublier, hein? Bien, je la mets où? La moitié de la sauce soya dans ça, fine. C'est fini. C'est ça. On s'en sert pas. OK. J'aime pas quand il nous reste des choses. Oh, t'as mis ton réveil juste pour moi? T'es donc bien fine. Ça me fait plaisir. Mais c'est juste plate que je ne puisse pas t'en donner un bol. Ça goûte meilleur quand on partage. Y a-tu de quoi de plus le fun quand t'es couché et c'est une odeur de bouffe qui te réveille? Ben, en tout cas, je m'imagine, là, parce que ça m'est jamais arrivé. Mais ça doit être incroyable.
Mettons, là, je me rappelle, le soir, je faisais des poulets ou des dindes, là, puis je laissais mijoter ça, mettons, toute la nuit, là. Je me réveillais le matin, l'odeur était incroyable. Ou des fois, je faisais du pain dans ma machine à pain, puis je m'arrangeais pour que ce soit prêt au matin quand je me lève. L'odeur, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on va faire un petit tour à la poubelle, hein, tant qu'à tout l'avoir dans les mains. Je jette tout dans l'évier parce que ma poubelle est tellement loin. Les champignons doivent être cuits. On regarde ça. Tadam! Ah! J'avais encore oublié de changer le plan. C'est ça. Bon, ça a bien du sens tout ça. Fait qu'on garoche ça. Les œufs, les nouilles. Parce que j'avais mis les œufs dans mon tamis là, pour me débarrasser du plat. Manque de place à un moment donné. Puis on brasse. Ça fait toujours un pain. Un pain de nouilles, genre. Je vais mettre la sauce, ça va dépeindre tout ça. Il y a bien du stock dans ce chaudron-là. OK. Ça, c'est plus nécessaire. Adieu. Ça ici, on va essayer de dépogner ça. Ça fait bizarre des œufs là-dedans, je vais vous le dire. J'ai pas cette habitude-là de cuisiner des œufs ailleurs qu'un déjeuner. Fait que chaque fois qu'ils me font mettre un œuf dans mes repas, je suis toujours mitigée, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis d'un autre côté, j'aime ça, les œufs. Maintenant. Là, avec toute la sauce soya qu'on a mis, on dirait que j'ai pas envie de mettre de sel. Fait que je vais mettre juste le poivre, je vais fermer mon rond. Ça va être petit guidou, je pense bien. Il me semble que ça manque de couleur. Il me semble que ça ne fera pas une belle assiette colorée. Ça va être bon, mais ce ne sera pas nécessairement beau. On se dépose ça ici. Et voilà. Alors, là, c'est toujours de se partager ça égal, hein? Mais ça va être un super bon lunch, ça, pour le travail. Je trouve que pour le dîner au travail, c'est régulièrement des portions qui ont bien du sens. Plus que ça, je dors debout toute l'après-midi, là. Moi, les ustensiles en silicone, il faudrait que ce soit des hybrides, là. Tu sais, oui, ça, c'est parfait, mais en arrière, là, il devrait avoir une spatule que je puisse, avec le dos, râteler, en tout cas, le fond de mon chaudron. J'ai plus de place, j'ai plus où le mettre. Et voilà. Puis là, on parsème ça. C'est très mal réparti. C'est beaucoup d'échalotes, d'oignons verts. C'est beaucoup d'oignons verts dans un repas. Puis là, je viens de penser que c'est pour les lunchs. On va s'amener une petite pastille, une petite menthe. Sriracha. Ça, il n'y en a jamais assez de toute façon. Sriracha, tabasco. J'aurais vraiment dû les mettre dans les œufs. Ça aurait donné une plus belle couleur aux œufs. On est rendu à regarder de qu'est-ce que ça a l'air. J'ai rien oublié, hein? Non. Parfait. Donc, le lunch. Tadam! Et puis, le repas
Ah, fuck, je ne l'ai pas mis dans le bon contenant. Ah, c'est pas grave. Ce sera un lunch pour ici et non pas un lunch de semaine. Oh. Impossible de faire de quoi sans me mélanger. Ici, c'est beaucoup plus coloré, là. La sriracha vient sauver tout dans la couleur. Puis, leurs pois mange-tout, ils sont plus aussi comme grillés, on va dire. Fait que ça fait que c'est plus beau. Mais c'est pas plus grave que ça. J'ai des sacs en plastique. J'aime pas ça, mais des fois en cas d'urgence, là. Fait que je vais le foutre d'un sac en plastique, puis au lieu d'être un lunch pour le travail, ce sera un lunch pour ici un soir. Alors, voilà, c'est fait, ça va aller refroidir. Maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième, on va se donner un petit coup ici. On ne va pas repartir en un, mais on va essayer que ça ne soit pas trop vieux non plus. Voilà, on va essayer de réutiliser. Deuxième. Celle-là, j'avais hâte de la faire parce que je ne connais pas ça. Des crevettes dorées à la noix de coco, jamais mangé ça. Mettons, des currys avec du lait de coco puis des crevettes dedans, oui, souvent quand même. J'adore vraiment ça. Mais, hey, salut Sévine! Hey, je m'excuse, ça fait 2000 ans. Probablement que tu es là. Je t'ai pas vu, je m'excuse. Qu'est-ce que tu allais te faire à manger? C'est l'heure de dîner. Il est midi. Ah ouais, regarde, les repas sont prêts, là. C'était prêt quoi? Il est 40? On va dire qu'il est 54. Là. Mettons que c'était prêt à 45. J'avais commencé à 11. J'ai dépassé le 30 minutes. Mais est-ce que j'ai vraiment pris mon temps? Bien, je n'ai pas couru, c'est vrai, mais je n'ai pas tant pris mon temps non plus. Puis, tu sais, dans la vie, à un moment donné, on peut-tu, ils disent « enjoy le moment ». Là. Le bonheur, c'est dans le chemin, là, c'est pas juste dans la destination. Faut que ça te tente de cuisiner un peu, voyons donc. Faut rendre les choses plaisantes. Juste se grouiller, puis envoyer, se dépêcher. Bien, c'est poche. Moi, j'aime pas ça. Donc, tadam, c'est la prochaine. Crevettes dorées à la noix de coco. 30 minutes encore, ça m'a l'air franchement très bon. Puis là, mon café qui est rendu très froid. Oh, j'avais oublié. Un café alcoolisé ce matin, j'avais oublié. Un Frangelico, c'est bon en tabarouette. J'avais oublié. On va reprendre un autre gorgée, c'est quand même très bon. C'est un cappuccino. Fort, là, avec un fond de Frangelico. Avec un lait mousseux incroyable. OK. Préchauffer le four à 425 Fahrenheit. Oh, il va faire chaud. C'est parti. On peut fermer ça le temps qu'on n'en a pas de besoin. Ensuite, laver et sécher tous les fruits et légumes. Chauffer dans une grande poêle anti-adhésive à feu moyen élevé, une cuillerée à soupe, puis la chapelure et la noix de coco. Ça va être de la noix de coco grillée en plus. Oh, ça va être bon en salle. Donc, huile, chapelure, noix de coco. Cuire 3 minutes en remuant souvent jusqu'à ce que ça soit doré. Retirer du feu, transférer le mélange dans une assiette, laisser refroidir, essuyer le poêlon avec précaution. Ma guenille d'aujourd'hui, pas une guenille, c'est pas un beau mot. Mon linge propre d'aujourd'hui va quand même beaucoup servir. Parce qu'on a des guenilles de comptoir, puis on a des linges propres pour s'aider dans notre cuisine. Après ça, dans une casserole moyenne, ajoutez une tasse... Ah, c'est du riz?
Yes, on va partir le riz tout de suite. C'est ça qu'on va faire. Donc, ouais, là, mon setup, ça paraît qu'il n'est pas comme d'habitude. C'est pas grave, ça marche pareil. Je vais essayer juste de ne pas tout péter. Donc, le riz. J'ai pas une Nespresso, j'ai une Tassimo. J'aimerais beaucoup avoir une Nespresso au Canadian Tire. Je suis allée me promener là à un moment donné, puis il y avait une de ces belles Madame Fancy qui dit « Est-ce que tu voudrais déguster un merveilleux café? » Oh, tu me le demanderas pas 2 fois si je veux déguster ça. Je me suis garochée sa madame, puis qu'est-ce qu'on essaye? Elle m'a fait goûter, j'ai oublié le nom, mais j'ai pris ça en note dans mon cellulaire parce que ça va prendre 15 ans, mais un jour, j'aurai une Nespresso. Elle est magnifique, cette machine-là. Elle est belle, elle est intelligente, elle est tout ce que j'aime chez quelqu'un. Fait que là, c'est sûr que je veux m'acheter ça. Mais d'ici là, j'ai une Tassimo qui est tout aussi intéressante. Si tu les achètes pas en spécial, ça te prend un rein. Fait qu'il ne faut pas t'en boire 32 par jour parce que tu vas perdre ton rein, puis tu n'en auras plus pour t'en racheter d'autres. Fait que à 1, 2, 3 cafés par jour, c'est super rentable. J'adore vraiment ça. Il y a beaucoup de saveurs. Vraiment, vraiment. J'ai essayé, il n'y a pas longtemps, le latte chai. Une dinguerie. C'est tellement bon, là. Puis j'en retrouve plus. À prix régulier, j'en trouve, là. C'est genre 14,99 $ pour... Est-ce que c'est 7? C'est 5 ou 7 cafés, je ne me rappelle pas. Mais en spécial, des fois, ça descend à 4,99 $. Très rarement. Mais laisse-moi te dire, quand ça tombe à ce prix-là, j'en achète des caisses et des caisses. Puis comment j'ai découvert cette machine-là? Dans le fond, ma mère est décédée, puis c'était une amorceuse compulsive, on va se le dire, là. Puis elle m'a laissé 16 caisses de café et je crois que c'est 5 paquets de café par caisse. Fait que 16 fois 5, mettons, plus la marque que c'était, là, il y en avait 14 dedans. Oui, c'est ça. Fait que 14 fois 5 fois 16, là, c'est la quantité de café que j'ai eu. Fait que c'est comme ça que je suis tombée en amour avec cet appareil-là. Puis il faut faire attention quand tu les achètes, là, parce que sur le côté de la boîte, ça indique le nombre d'onces que tu vas avoir par café. Fait que, tu sais, des fois, tu ne vas pas l'acheter en spécial. Il va être, mettons, un prix juste un peu plus bas, peut-être 10, 11, 12 piastres. Puis là, tu achètes ta boîte, tu arrives chez vous, là, tu te penses avoir des bonnes tasses de café. Non, tu as acheté des 2 onces. Ça fait cher long, c'est en tabarouette. Fait qu'il faut être prudent avec ça. Il y en a 2 marques qui font des cafés à 12 onces. Moi, c'est vraiment mes préférés, là. Il y a allongé puis très allongé. Moi, je suis très allongée. Mais j'aime aussi les petits espressos de 2 onces, là. J'ai des petits cafés, j'ai des petites tasses. J'aime beaucoup ça aussi. Oui, c'est good. Et voilà. Ça, c'est rincé, ça. Et voilà. Fait qu'est-ce qu'il y avait autre chose à mettre dans notre riz? Ah ouais, 50 % de rabais à la fête des mères. Oh! C'est une maudite bonne idée, ça. Puis ça doit l'être pour Noël aussi, genre. Parce que Noël, c'est avant la fête des mères. J'avoue que ça serait vraiment chouette. Mais les cafés sont chers, par contre. Mais je vais regarder, je vais magasiner ça. Parce que c'est sûr que je vais vouloir l'essayer.
On n'est jamais content de ce qu'on a, on veut toujours upgrader. Là. Moi, je pense que Next Level, c'est vraiment la Nespresso. Puis elle est belle, la machine, elle est vraiment belle. Fait que dans ce riz-là, on met quoi? La moitié du sel d'ail. Puis là, il disait 2 tasses d'eau, mais c'était quoi le riz? Du riz jasmin. Je mets toujours la même quantité d'eau. Moi, je me casse jamais le basic avec ça. Fait qu'on va se mettre la moitié du sel d'ail. Ça ici. Merci, t'es fine. J'ai entendu le bip. Je vais pouvoir aller checker ça. Je pense après, le best, là, pour vrai, c'est d'acheter le café en ligne. Hein? C'est pas de l'acheter en magasin. Ça doit être de faire comme des commandes. On se met un couvercle, puis on va brasser, tiens, avec le manche de ça. Voilà. C'est parti pour le riz. Je m'en occupe plus. Là, on va s'occuper de la noix de coco puis de la chapelure. Fait que, on va faire ça. Ah, vous l'achetez en magasin? C'est-tu genre au Canadian Tire ou Walmart? Il y a ça aussi? Érable bacane aux fraises. What? Du café aux fraises? J'ai jamais entendu ça, un café aux fraises. Jamais, jamais, jamais. Jamais entendu ça. C'est fou, un café aux fraises. Wow! J'ai qu'une très grosse poêlonne. Un petit peu d'huile, que ça disait. Voilà. Puis on va feu moyen. Moi, il faudrait que... Je pourrais checker c'est quoi, en vrai. Je sais que je l'ai mis dans mon bloc-notes parce que ça m'avait complètement troublée. J'ai rarement bu un bon café comme ça. Je dois bien avoir une façon de le trouver vite. C'est du Nespresso Melzio. Le Melizio. M-E-L-I-Z-I-O. C'est lui que j'avais pris en note. Il était incroyable. Bon, bien, si je ne suis pas toute seule à l'aimer, ça veut dire que c'est vrai. Puis il était assez bon, pour vrai. La madame, elle l'a vu dans mes yeux, là. J'en ai bu un avec elle, puis elle m'en a donné un autre. Comme ça, je pourrais déguster. Non, elle était brésilienne, genre. Je ne suis pas bonne pour les accents, là, mais déguster. J'ai pu déguster jusqu'à ma voiture. C'était excellent. Puis la madame était tellement belle, tellement gentille. On dirait que l'expérience était toute là. Tu sais, mettons, super gentille, super accueillante, super invitante, beau sourire, pour vrai. Elle était vraiment belle, la madame. Ils ont choisi leurs belles hôtesses pour produire, comment on dit, vendre leurs produits. Pas vendre comme dans acheter, mais dans promouvoir, voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle va être chaude, cette poêlonne-là, ou pas? On regarde ce que ça donne. Il n'y avait rien de très chaud là-dedans. Pas grave. Ça finira bien par l'être. Mais le café, c'est pour vrai, ça mène le monde, là, le café. C'est tellement bon. Bon, quand ça chauffera, ça chauffera. C'est tellement bon. Si tu commences ta journée avec un bon café, là, tu as, pour vrai, une bonne partie de fête. Moi, je n'ai pas dormi vraiment. Puis, à matin, je me suis fait mon petit nabob, là. J'étais bien contente. C'était mon dernier. Je le gardais pour une urgence. C'était ce matin. Ce matin, c'était une urgence. Ça aussi, c'est franchement délicieux. Avec du Frangelico, un petit fond de rien. Il n'y en a même pas la dose que j'aurais voulu. J'ai fini la bouteille. Ça faisait longtemps que j'avais ça. C'est un coloc de mon plus vieux. C'est le coloc de mon plus vieux. Il ne savait pas ce que c'est faire avec ça, puis il ne trouvait pas ça bon.
Fait que j'ai hérité de ça. Y a-tu des affaires pas drôles dans la vie de même? Fait que j'ai fait, oh oui, je sais comment je vais l'utiliser, moi. Dans le café, franchement excellent. Bien, il y a d'autres façons meilleures que ça de l'utiliser, mais le petit café le matin, le midi, pas le matin, le midi, j'aime bien ça. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir chaud. Entre-temps, on va s'occuper des crevettes sur du papier parchemin. Est-ce qu'il m'en reste? Je crois pas. Yow! Pardon. Non, j'ai plus de parchemin. Fait qu'on va se prendre avec une grosse plaque. Excusez pour le bruit. Et voilà, la grosse plaque. Pour vrai, je suis à la veille d'échanger. Ça fait même pas 2 ans que je les ai, ils sont épouvantables. Puis dès qu'il fait chaud dans le four, parce que c'est l'endroit pour être chaud, ils tordent. Puis là, ça te mène un vacarme. Je fais le saut sans bon sens. Fait que, t'en as au DEP? Ah, ben oui, c'est vrai, vous êtes rendu une agence de la SAQ, c'est vrai. Saint-Lucien doit avoir des clients heureux en tabarouette. C'est ben trop vrai. Ben bonjour, enfant. Fait que oui, c'est ça, c'est cet enfant-là qui avait un coloc qui ne savait pas quoi faire avec ça. Fait que, ben je finis à sa santé. Voilà. Oui. Tu m'as montré cette semaine aussi aux pommes. C'était quoi donc? Ouais, c'était quoi, pommes vertes? Je trouvais que c'était bizarre, c'est pour ça. On dirait que le goût ne me tentait pas. Fait que je l'ai comme un peu oublié. C'était quoi donc? C'était pas une vodka. Je me rappelle pas. Pas grave. Le four est chaud. C'est good. Comme là, j'aurais besoin... Oui, c'était ça. C'était une vodka aux pommes vertes. À un moment donné, j'ai essayé. Moi, j'adore le Dr. McCully. C'est une butterscotch caramel. Là. Ça, là, aïe, 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 aïe. Ça, là, c'est vraiment... On se transporte d'un autre monde. C'est le plus beau cadeau offert à sa bouche, là, dans mon goût à moi. Puis, oui, c'est ça, hein. Puis là, à un moment donné, je suis allée chez ma copine Katou, puis elle dit hey, on en a acheté un, Dr. McCully. J'étais toute contente. Elle dit il est aux pommes, à tarte aux pommes. C'est franchement l'affaire la plus dégueulasse que j'ai bu dans ma vie. C'était épouvantable. J'en revenais pas. Fait que c'est ça. Mais sinon, là, c'est vraiment super bon. Mais celui au butterscotch, il est incroyable. J'ai beaucoup goûté à toutes sortes de choses. Oh, faut pas que j'oublie ça. Elle chauffe pas très vite. Ma poêle à feu moyen, hein? J'ai goûté à beaucoup de liqueurs, d'alcool au caramel. Beaucoup sont très bonnes. La liqueur 43, incroyable, vraiment super bon. Mon chum me fait goûter aussi au Beveland, incroyable. Un whisky caramel, un Crown Royal caramel, non, c'est un butterscotch. Je ne me rappelle plus le nom exact. Incroyable aussi, mais il n'y a rien qui accote le Dr. McCully qui disent. C'est complètement fou. Là, j'ai juste peur d'oublier. Je vais m'occuper de ça avant. J'ai peur. Si ça brûle, ça va mettre en péril toute la recette. Ça serait terrible. Là, ça commence déjà à avoir une belle couleur ici. Les bonnes choses prennent du temps. Alors, mais ça revole partout. C'est fou. On va y aller comme ça. On va essayer de ne pas tout casser. Moi, je pense que c'est correct de même. Je crois qu'on ferme ça. On transfère ça dans un plat. Tadam! Non, l'autre côté, pardon. Je ne suis pas plus habile. Hein? Et voilà, j'en ai même pas mis tout partout, presque. Super.
Parce que si on le laisse dans le poêlon, ça continue à colorer, puis des fois... Oh, ça sent bon! Je viens de pogner à droite. Miam! La noix de coco. Donc, c'est cela. Caramel salé. Oui, merci, enfant. Tu as tellement raison, c'est exactement ça. Whisky Crown Royal caramel salé. Il est vraiment excellent. En shooter, là, vraiment super. On va rincer les crevettes. Mais là, j'ai plus de tamis, je l'ai jeté, l'autre. Là, ça dit recouvrir une plaque de parchemin à l'aide d'un autre tamis, égoutter et rincer les crevettes, sécher avec un essuie-tout. Dans un bol moyen, ajouter les crevettes, la mayonnaise. Ah, c'est vrai, c'est comme les schnitzels. C'est pareil, c'est le même principe. À ce temps que je connais le principe, ça m'étonne un peu moins, mais je ne l'oublierai plus au moins. Ensuite, on transfère dans la chapelure. On enrobe tout ça, on secoue pour enlever l'excédent. On fout ça sur la plaque, on rôtit 8-12 minutes. J'ai entendu, il me semble, le four est chaud. Alors, c'est parti. Je vais réutiliser la même poêlonne. Le même tamis. Il y a comment une tasse de Frangelico dans mon café, bâtard. Si au moins c'était mon 3e du jour, je comprendrais. Voilà. On va enlever la petite nouille. Parce que j'ai pas d'autre tamis. J'ai une passoire, mais les trous sont trop gros. Ça va pas marcher. Alors, on va les rincer. Ça, pour vrai, c'est-tu le mode où ce que l'eau éclabousse le plus dans le monde entier, ça? Chaque fois que je l'utilise, ce qui est très rarement, c'est toujours une fausse bonne idée. OK. Maintenant, on va sécher ça avec... Où je les ai mis? Ah, j'en ai pas plié. Ah, ben ça va être des essuie-tout aujourd'hui parce que j'ai oublié de les ranger. J'ai fait ma brassée, puis ils sont pas pliés. Alors, on se tasse un peu. On va essayer de bien les sécher. Tu vas t'acheter du savon au Walmart. Essaye pas de détruire le Frangelico entre-temps. Non. De me détruire au... OK, parfait. Bien, bonne course. Dépense pas trop. Et puis, non, il n'y a pas d'inquiétude. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Puis, j'ai même pas bu de café au complet. Puis, il n'y avait même pas un once au complet. Alors, on ne va pas virer fou avec le Frangelico. Je ne me saoulerai pas ici un matin. Je vais manquer d'essuie-tout, je crois. C'est pas assez sec. Ma caméra est tellement... Je ne sais pas si on voit la buée du riz. Oui, c'est ça. Elle va être comme toute collante. On va laisser ça là. Ça, c'est plus bon. On va y arriver? Il me semble que ça finit jamais. OK. Je cours pas, je pars à point. Oh, wow, quelle belle phrase. À moins que ce soit juste parce que tu es paresseux et que tu n'as pas envie de courir. Ça, c'est autre chose. Non, non. Je l'ai dit tantôt, la mayonnaise. Oh, j'ai fait oublier la mayonnaise. Je l'ai dit tantôt, le bonheur, c'est dans le chemin. C'est pas juste dans le résultat.
Pardon pour le bruit. J'ai vraiment failli l'oublier. Une chance que je l'ai vu, je crois. Si je ne l'avais pas vu, ça venait de passer. Go! La mayonnaise dans mon contenant. Les crevettes dans le contenant. Non, pas lui, c'est pour le riz. Ça va être ça. La petite cuillère en bois, ça fait moins de bruit qu'un ustensile en métal. C'est à l'odeur. C'est de la Miracle Whip, c'est sûr. Je suis pas très Miracle Whip. Je suis Team Hellmann's. Et vous? Vous êtes team quoi? Y a-t-il autre chose à mettre dans ça? En fait, je prenais de la Miracle Whip toute mon enfance parce que je pensais que c'était juste ça qui existait comme mayonnaise parce que mes parents achetaient ça. Quand je suis partie vivre avec le père de mes enfants, bien, j'achetais ça jusqu'au jour où j'ai fait comme « Ah, c'est quoi ça, de la mayonnaise Hellmann's? » Oh, qu'il n'y a plus de retour en arrière, hein? Moi te le dire, c'est fini. Salé poivré. C'est absolument pas la même chose. Puis j'ai essayé de la faire maison. Puis... Ouais, j'ai essayé mon CIMAG. Elle est bonne, c'est vrai, mais je suis un peu trop fidèle ou loyale, on va dire, à mes papilles, dans le sens qu'elles veulent une saveur en particulier, c'est celle-là que je vais te donner. La marque, je m'en fous. D'où ça vient, je m'en fous complètement. J'essaie que ce soit plus local quand je suis capable, sauf que je veux cette saveur-là. Fait que, qu'essaye local ou pas, si tu n'arrives pas à me donner cette saveur-là, bien, je ne l'achèterai pas. Fait que, c'est pas pareil. Mais je vais pouvoir peut-être... des fois, tu sais, une sandwich aux tomates, là, la mayonnaise, c'est la base. Fait que ça me prend de la Hellmann's. Mais admettons que, tu sais, comme là, je fais un truc comme ça, ben, c'est pas tant important. Ça me dérange pas bien. Je vais en mettre juste quelques-unes. J'ai pas envie, comme tout, de me saler les mains. On dirait. Ouais, on est vraiment à la schnitzel, là, ça me fait rire, mais avec une chapelure à noix de coco. Tu vois, noix de coco, mayonnaise? Jamais ça me serait venu à l'esprit. Jamais dans 100 ans. OK. Et de une. On se fait ça comme ça. Qu'on voie un peu qu'est-ce qu'on fait. Passez-vous. Puis là, il me semble que je fais vraiment juste pas travailler vite. Je trouve ça beau! Ça va être ça mon repas à midi. Yes! L'autre doit avoir refroidi, hein? Ça va être bientôt le temps de le mettre au frigo. Batch numéro 2. Ouais, on va le faire en 3 batchs. Le riz est cuit. Fait que moi, ce que je fais, je le débranche. Puis je le laisse au moins 10 minutes. Si tu ne fais pas ça, il colle dans le fond. C'est sûr qu'il colle dans le fond. Puis depuis que je fais ça, c'est un game changer, là, c'est vraiment meilleur. Je ne pense pas avoir déjà refait un riz dans une casserole, mettons. Je trippe bien raide sur ce rice cooker-là. La seule affaire qui me rend triste, c'est que mon gars en avait un. Lui, un coup qu'il a réussi à tuer le sien, il a jeté comme le bol puis le couvercle. L'élément ne fonctionnait plus, je comprends.
Mais je voulais avoir son bol puis son couvercle. Puis, comme toute personne normale ne garde pas ses poubelles trop longtemps, quand j'ai demandé, il était trop tard. C'était déjà aux poubelles. J'aurais aimé ça avoir un deuxième set. T'sais, mettons, des fois, je fais 2 recettes de suite de riz, et là, je pogne pour le laver, puis tout le kit. Mais sinon, là, j'aime vraiment ça. Bon, c'est bien enrobé. À un moment donné, il y a des limites. Ta-da-da-da-dam. On dirait plus la journée avance, moins il fait beau. Ah, quelle heure qu'il est? Ah, la game de pickleball est commencée. J'ai hâte, pour vrai, le résultat, là, qui a gagné. J'aime tellement, je trouve ça tellement drôle. Moi, je les aime vraiment toutes. Toute cette gang-là, je trouve ça vraiment drôle. Qui se bâchent à longueur de journée. Sharbatov, Primo, Lewis, toutes les Chahine, je les adore. Je trouve ça tellement drôle, les voir toutes s'ostiner, se niaiser, se bully à longueur de journée, mais c'est du gros amour, là. C'est vraiment drôle. Moi, j'adore ça. J'ai bien hâte. Pour la game de hockey en novembre, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'elle ne sera pas annulée, parce que je sais qu'ils ont annulé gros des trucs. Mais j'espère juste qu'elle ne sera pas annulée. Il dit, faites-vous-en pas, vous allez vous faire rembourser. Je ne veux pas me faire rembourser, moi. Je suis prête à dépenser encore plus. Mais annulez-moi pas ça, s'il vous plaît. C'est quand? C'est en février. Je pense que ça se vendait, les billets. Depuis le mois de février, j'ai hâte au mois de novembre. Annulez-moi pas ça, bâtard. Bon. Ça a été toute une aventure, faire ça. Mais le résultat est bon, là. Il faut prendre le temps et bien le faire, là. Peut-être que si j'avais mis ça dans un sac et que j'avais shaké, ça aurait été mieux. Pas mieux, plus rapide. Tam, tadam. J'ai-tu? OK. Pendant un instant, je ne me rappelais pas avoir fermé la minuterie de mon four. Fait que pendant un instant, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas fermé le four au lieu de la minuterie? Ça aurait été chiant de réattendre après ça. Yark. J'aurais pas aimé ça. OK, ça, c'est réglé. C'est fait. Est-ce que c'est tout de suite comme ça au four? Parce que... 8-12 minutes dans le haut du four. 8-12 minutes, c'est parti. On va en mettre 10. Après ça, on va couper nos légumes. Donc, notre poivron, le bok choy, l'oignon vert. Y a-t-il d'autres ingrédients? Que je les découvre pas plus tard? Parfait. Je vais rincer mon bok choy, par exemple. Super. Mon couteau, il n'est vraiment pas affilé. Mon Dieu Seigneur, il fait pitié. La peau de piment, là, c'est franchement le truc qui désaffile le plus vos couteaux. C'est clairement ça, là. De poivron, pardon. Ça ici. Puis là, on va aller laver le bok choy. Oups. T'es gros un peu, toi.
Et voilà, c'est réglé. On va laver ça. C'est tout ce qui est en feuilles comme ça, là, mettons la laitue, ça, c'est le genre de choses que je prends vraiment le temps de laver, là. J'ai déjà traumatisé un de mes enfants avec ça. Tu sais, quand tu as un jardin, là tu as bien hâte d'utiliser tes propres légumes. Puis là, tu fais une bonne salade du jardin avec ta salade, ta laitue en feuilles, puis que tu coupes jour après jour. Puis, c'est ma faute, là, entièrement ma faute. Puis, mon fils s'est retrouvé avec une chenille ou un verre, mais c'était vraiment minuscule. Ça, c'est pas excusable. Que c'est gros ou petit, c'est pas excusable. Mais qui, comme déambulait sur sa bouffe. Je pense que ça a pris 15 ans avant qu'il remange la salade, là. Du jardin, je pense qu'il n'en mangerait plus. Je pense. À moins que ça, c'est lui qui la fasse puis qu'il l'ait observé minutieusement toute sa vie. Mais c'est mon erreur à moi. C'est bien la seule fois où on en a trouvé. Peut-être qu'il y en avait d'autres, puis on les voit pas toujours, hein? Puis c'est des risques qui peuvent arriver aussi. C'est pas la fin du monde, mais quand tu es un enfant, je comprends que manger des bébites, c'est peut-être pas ce que tu préfères. On passe à notre oignon vert. On va enlever une coupe d'épaisseur. Est-ce qu'on a besoin de séparer les couleurs? Émincer l'oignon vert. Non. Alors. Tiens, c'est fait. C'est émincé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chauffer la même poêle qu'à l'étape numéro 1. Ajouter de l'huile, les poivrons, ensuite le bok choy, le reste du sel d'ail. Attendre 3-4 minutes. 2 minutes entre chaque, 3-4 minutes après. On transfère dans une assiette, on couvre pour garder chaud. Comme mon riz est déjà prêt, quand ça va être prêt, je vais directement mettre mon riz dans mes plats, puis après, je vais directement mettre mes légumes, parce qu'à un moment donné, mettre des trucs dans des plats, il y a des limites. Alors, on part avec ça ici. C'est parti. Ça doit faire bientôt 10 minutes pour mon riz aussi. Fait que je pense que je vais pouvoir commencer à voyons, j'ai l'émietté, là, mais c'est pas ça, là, mais le défaire en petits morceaux à la fourchette. Ça ici. Ça. C'est le bordel sur ce comptoir. C'est beau. Wow! Le hamac à croissant. Oh! J'ai fait faire des bêtises. Et voilà. Fait que là, quand mon poivron va avoir fait un 3 minutes, je vais mettre celui-là. Après, je vais faire un 2 minutes. Ensuite, on chauffe la sauce aux prunes dans un petit bol allant au micro-ondes. Mais mon Dieu, c'est une journée micro-ondes? D'accord. Ça va te chauffer un jour. Oui. Ça me semble être incroyable. Fait que ça, c'est une sauce aux prunes.
C'est ça? Oui. Ça, faut pas que j'oublie. Ça va être après. Cette étape est facultative, donc je ne suis pas obligée de le mettre au micro-ondes. Moi, je vais le laisser comme ça. Séparer le riz à la fourchette, c'est le mot qui me manquait. J'avais émietté, mais je savais que ce n'était pas ça. Séparer le riz à la fourchette. Alors, regardons. Yow! C'est chaud. Ouais. J'entends mes nouilles qui commencent à... C'est pas des nouilles, c'est des poivrons qui commencent à cuire. Oh, mais c'est merveilleux, ça. Puis, je suis pas mal certaine qu'il faut mettre les oignons verts dans le riz. Rien que coller, c'est pas beautiful. Donc, séparer, ajouter la moitié des oignons verts mélangés. Ouais. Le reste, c'est pour la déco. Ah, ce qui serait bon aussi, ça serait des échalotes. J'en ai. On en drop-tu une poignée dedans? Oui. J'ai triché. Je vais rajouter une petite poignée de ça. J'aime bien le petit crunch, crunch, crunch que ça fait des échalotes là-dedans. Dans le fond. Oignon vert pour échalotes, c'est pareil. Seigneur, hein, c'est très chaud. Fait que je pourrais déjà mettre ça dans les plats. Fait que oui, là, j'ai un lunch et un repas. Tan-tan! On va séparer ça égal. Non, ça, c'est trop chaud. Il y avait... Oups. On va y aller avec ça. Une petite moitié ici, puis une petite moitié là. Tiens. Puis, quand je dis que ça colle pas, c'est vrai, ça colle pas. J'ai rien de collé dans le fond. Ça, le four, c'est pour les crevettes qui restent. J'ai pas entendu la plaque se tordre. Est-ce qu'on laisse 2 minutes de plus ou pas? Oui. 2 petites minutes encore. Fait que pour les poivrons, on va rajouter le bok choy, le sel d'ail. C'est pas trop compliqué aujourd'hui, là. Ils m'ont laissé une chance. Ça, ici. Puis quand ça va être prêt, bien, je vais les dropper tout de suite dans les plats. Tant qu'à salir encore un contenant, on va se mettre un peu de poivre. Voilà. Une petite gorgée ici. Oh merde, c'est bon. Incroyable. Tout va être prêt en même temps. C'est pas beautiful.
J'ai faim, il est temps que je mange. Il reste 30 secondes aux crevettes. On peut abandonner le reste de la cuisson. Ah ouais, c'est beau! Tam, tadam! La couleur est superbe. Génial. Tiens. On va déposer ça là. J'aurais rajouté des oignons. Un oignon rouge peut-être? Tiens, je crois que c'est cuit. On va dropper ça directement dans les bols. Ça, c'est plus nécessaire. Je trouve que c'est pas égal. On va en enlever un peu, là. Et voilà. Tam, tadam. Ça sent bon. La noix de coco, elle sent encore. Plus, on dirait même depuis qu'elle est sortie du four. C'est beaucoup de crevettes pour 2 plats. C'est une excellente nouvelle, on dirait. On va se prendre des pinces, je pense bien. Ah non, tiens. Ça va être ça. Peut-être que j'aurais pu laisser une petite minute ou 2 de plus encore. Je l'ai peut-être enlevé trop vite. Peut-être que 450, ça aurait été mieux. Mais ça va être excellent. Là, je ne les ai pas comptés. Je ne devrais pas me chicaner avec moi-même. L'assiette est belle. J'aime ça. Très colorée. J'aurais aimé avoir une fine herbe dans ça. C'est beaucoup de crevettes, c'est chouette. La portion est belle, je suis contente. Oh, c'est sûr. C'est sûr, il fallait que je n'échappe une. Tam, padam. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, à part que c'est le bordel dans ma cuisine, ça dit ça. Ça, c'est sans la sauce aux prunes, par exemple. Hey, quel beau plat! C'est énorme, pas vrai, la quantité. C'est beau! L'image ici, que vous la voyez mieux. Mieux, s'il vous plaît. Parfait. Ouf, Laurent, il est dur, ses doigts. Alors, il me reste juste à mettre un peu la sauce, puis par-dessus, mettre les échalotes qui me restent, les oignons verts qui me restent. Alors, tiens. On fait ça. Ouais, j'aurais mis une fine herbe. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre avec ça qui aurait été bon? La coriandre. Ça aurait été excellent. Ça aurait été excellent, la coriandre. Avoir su ce que je fais là, est-ce que je l'aurais mis d'un bol? Non. Est-ce que j'aurais fait juste un petit coin, puis oui, ça va avoir l'air de n'importe quoi. Ah non, c'est pas pire, la texture, ça se fait bien. Parce que, tu sais, la mayonnaise, quand il faut que tu fasses un design de mayonnaise, c'est pas yable, là. Ah, ça sent bon, cette sauce-là. Et c'est mon dîner! Une touche de ça. C'est bien plus beau. Pour vrai, c'est full beau. Ça sent tellement bon. Ça sent la noix de coco. C'est drôle. Bien, c'est pas drôle parce que c'est évident, là. Mais t'es une cuillère. Je vais aller chercher les autres.
Et voilà, nos repas du jour. Fait que là, ben comme j'étais dans l'une puis que j'ai foutu ça dans un plat comme ça, ben je vais avoir un repas de soir puis 2 lunchs de jour. C'est good. De toute façon, demain, on sauve une boîte. Alors, je vais cuisiner un autre repas. Fait que ça va me faire 3 lunchs. Ça va être good. Ça va être parfait. C'est l'heure de goûter. J'ai pas goûté à ça non plus. J'ai pas de difficulté à pas goûter aux choses. Quand je cuisine, je grignote pas. Sauf les desserts. D'ailleurs, Trudeau a partagé l'idée. Où est-ce que j'ai acheté mes bols blancs? Bien, je les ai eus en cadeau. J'ai une super bonne amie qui m'a équipée. Quand je me suis séparée, j'ai tout laissé. Puis je voulais comme avoir des trucs vraiment à mon goût au lieu d'avoir plein de choses dépareillées et gratignées. Mais fait que c'est un cadeau. Mais je pense que ça vient de chez Stoke. Mais j'adore cette forme-là. Je trouve que c'est une bonne portion. Puis depuis que je fais ça, je mange beaucoup moins. C'est peut-être dur à croire que je mange beaucoup moins parce que c'est quand même une bonne portion. Mais avant, dans une assiette, bien, je remplissais mon assiette. Fait que, on dirait que mon cerveau il associe que j'ai bien mangé parce que mon bol il est plein. Fait que je mange beaucoup moins. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est elle qui m'a offert ces bols-là. Ça, c'est la marque Georges. Je les adore aussi. Mes bols comme ça, c'est la marque Georges. Je les adore, les assiettes. C'est pesant, par exemple. C'est en grès, peut-être. Les tasses sont full belles. Georges, c'est où, ça? C'est Maxi, je pense. À moins que ce soit un autre Georges. Mais c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est que je grignote pas beaucoup quand je cuisine, sauf les desserts. Puis que Trudeau a lancé comme idée de venir cuisiner avec moi, à un moment donné. Il a proposé que je fasse, mettons, 2 recettes puis lui un dessert, mais là, c'est parce qu'on va vous garder à coucher si on fait ça. Fait que je me suis dit, peut-être juste une recette avec un dessert. Fait que est-ce que ça vous tenterait, ce genre de concept-là? Il me semble que ça serait le fun. Fait que j'aimerais bien ça. On va pouvoir se faire une bonne bouffe, puis un bon dessert. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils cuisinent. Je sais que ces trucs au fromage sont incroyables. J'ai des photos des fois, ces gâteaux au fromage. Puis, ben jalousie. Fait que j'aimerais vraiment ça, ça serait le fun. Puis, le setup est plus facile chez moi. Fait que je pense qu'on va faire ça ici que chez eux. J'ai peut-être plus d'équipement que lui pour ça, quoique mon stock se promène. Là. Puis là, il dit, je vais même amener tous les ingrédients. Je me sens hot, je fournis la farine. On va s'arranger rendu là. Si j'ai le droit à 3 ou 4 morceaux de ce qu'on cuisine, on va s'arranger, crains pas. Fait que, en tout cas, laissez-moi là en commentaire si ça vous tente. J'ai vu Sabi puis Sarou, j'ai vu que ça vous tentait. Fait que, qu'est-ce que ce sera? Une surprise, probablement. Pourquoi est-ce que je goûte pas souvent? C'est parce que quand tu rouvres la porte à quelque chose dans la vie, bien, tu rentres dedans. Fait que souvent, si je goûte à ça, je vais vouloir tout le manger. Puis là, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Fait que je goûte pas à ça, j'ai pas de doute. C'est très bon. J'ai aucun doute sur ça. Là, c'est ça, mon repas. Alors, on s'essaye. Crevettes dorées à la noix de coco. 1, 2, 3, c'est parti. C'est incroyable, la noix de coco. Jamais j'avais fait de mix comme ça. Mais évidemment, c'est pas une noix de coco sucrée, là. C'est vraiment juste... c'est bon, là. C'est croustillant au bout. C'est vraiment excellent. La sauce aux prunes vient faire un super équilibre avec le panko. C'est tellement bon. Les légumes, ben là, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'adore les légumes. Une idée de génie, mon Dieu, en brochette. Ça doit être incroyable. Sur le barbecue, en brochette, oh mon Dieu! Faut essayer ça. Des bons morceaux, un gros bok choy là, avec des gros morceaux.
Incroyable. Ben, coudonc, je t'emmène. Faut que je m'arrête, puis je vais le finir. Je suis conquise. Franchement délicieux. Je trouve que ce sont de très bonnes portions. La thématique d'aujourd'hui, là, c'est on cuisine les survivants du dimanche. Fait que ma boîte, elle arrive le lundi. Ça fait longtemps que j'ai regardé les dates de péremption. Mes crevettes, ils survivaient jusqu'à aujourd'hui. Faites-vous-en pas. Je les ai ici d'ailleurs. Parce que quand ça arrive, c'est congelé. Ça ne décongèle pas la première journée. Mes crevettes étaient... Souvent, c'est jusqu'au lendemain. C'est souvent tout le temps jusqu'au lundi. Le 24. On est quoi? On est le 23, c'est ça. Fait que c'est jusqu'à demain. Fait que, super bon repas, super bonne portion. C'est beau visuellement. C'est savoureux, pour vrai. Je trouve que côté prix, c'est parfait. Mes légumes étaient beaux aussi. Au départ, il n'y avait aucune nourriture qui était weird ou sur le bord de ou quoi que ce soit. Fait que c'est un gros 10 sur 10 pour cette recette-là. Fait que moi, je les note, d'habitude, mes recettes directement dessus. Puis dans l'application aussi, j'essaie de leur dire quand ça fait mon affaire, autant que quand ça fait pas mon affaire. Des fois, les portions ridicules, là, ben, je me gêne pas pour leur dire. Coudonc, nourrissez-vous des enfants, bâtard? C'est assez. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vais emballer tout ça, manger. Puis, aujourd'hui, tantôt, il y aura une première aussi. Je voulais le faire hier soir, mais là, tous mes amis faisaient des streams hier soir. Fait que là, à un moment donné, on ne streamera pas tout en même temps. C'est tout... on est comme toutes nos propres viewers. Fait que... Oups. Alors, vers 2 heures à peu près, je vais faire du gaming parce que je joue à RuneScape, ça doit faire quasiment 20 ans. J'exagère, là, peut-être plus, mettons 16, 17, là, mais j'ai ma couronne des 15 ans. Fait que ça fait toujours bien 15 ans que je suis abonnée. Donc, là, je l'ai délaissé, ça fait 2 ans et demi à peu près que je joue presque pas. Quand j'y vais, c'est comme genre juste pour jaser avec le monde, puis je suis à la banque, puis je regarde ma banque, puis je suis comme découragée parce que je me rappelle plus à quoi ça sert, le 3/4 du stock dedans, puis tout. Puis là, ben j'ai voulu faire un peu de ménage, mettre des choses dans ma maison, sur mon porte-cap, puis tout, puis je me suis rendu compte que j'ai plus de porte-cap, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Fait que là, j'ai dû faire la première quête pour me donner accès à une maison de joueurs. Puis là, je dois me construire une maison de joueurs parce que là, j'ai besoin d'une cape qui est... Je sais plus où, là. Je la trouve plus. Fait que je vais aller m'initier à la compétence de construction pour construire la maison du joueur. Alors... je vais avoir l'air d'une perdue, ça va me faire rire au bout. Je vais avoir 36 000 questions que je dois me poser à moi-même. Si vous voulez me suivre à partir de 2 heures, je vais être là, vous me donnerez un coup de main. Oui, hein, Sarou? J'aimerais ça, avoir autant de fun. Là, je me suis pas spoilé grand-chose. Il y a quelqu'un quelque part qui me dit qu'on pouvait avoir des plans. Fait qu'il y aurait des PNJ qui nous donneraient des plans de maison. À date, je sais ça. Après ça, j'ai vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui nous donnait une suggestion d'une maison, parce que je voulais aller voir, en fait, c'était quoi avant, ça va-tu m'intéresser ou pas? Fait que je suis allée voir une vidéo, et il a fait comme un plan, puis la maison est vraiment wow. Puis le pourquoi que ça m'intéresse, ça, c'est parce que moi, j'aime posséder les choses. Fait que je veux vraiment faire de ma maison un musée. Donc, tout ce que j'ai qui va dans la maison, je veux vraiment que chaque chose ait sa place. C'est un peu le but. Je crois que c'est à ça que ça sert. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle place pour faire des potions. En tout cas, j'ai vu quelques petites affaires, mais je ne veux pas trop en voir. Fait que, oui, c'est pour ça, exactement, quand je suis allée faire la petite quest, la quête qui nous
montre un peu comment ça fonctionne. Ben, j'ai vu que quand j'ai posé ma première pièce, ça coûte quelque chose. Fait que j'ai fait comme mode tabarouette, hein? Si tu sais pas où c'est que tu t'en vas, ça peut coûter cher assez rapidement, merci. Fait que c'est pour ça que je suis allée voir une vidéo YouTube, j'ai marqué plan pour maison, puis j'ai vu quelque chose. Fait que on va essayer ce plan-là. Est-ce que c'est la meilleure suggestion qu'on aura? J'en ai aucune idée. C'en est une, on va prendre celle-là, puis on va essayer de faire quelque chose avec. Fait que là, il va falloir que je me rappelle de plein d'affaires que j'ai oubliées. Je vais sûrement avoir des embûches. J'ai hâte de voir. Fait que je stream ça après-midi, vers 2 heures. Fait que je finis de manger. Je télécharge cette vidéo-là pour la mettre sur YouTube. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube aussi. Puis, aimer, partager. Ça me fait super plaisir. Donnez-moi des commentaires, des suggestions pour les repas. Si des fois vous allez voir un peu, puis qu'il y a une recette en particulier que vous aimeriez que je fasse pour voir si c'est faisable, facile, compliqué, whatever. Bien, gênez-vous pas pour me le dire. Il y a le code promo qui est épinglé sur mon Discord. Sinon, je pense qu'il a apparu une couple de fois dans le chat, le code promo. Sinon, point d'exclamation promo, puis il devrait être là. Alors, merci à tout le monde. Vous êtes super gentils d'avoir été là. Puis, là, il faut que je mange. Il faut que je finisse mon café. Pour vrai, il est là depuis 10h20, genre, j'ai fait mon café. Puis, il me reste encore une gorgée. J'ai pas besoin de vous dire qu'il est très froid. Puis ça, bien, ça va être froid aussi si j'arrête pas de parler. Fait que, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Puis, on se revoit incessamment. Je termine en vous montrant... Ah, j'avais oublié de changer mon plan de caméra. Ça va peut-être être plus facile dans le gaming, il y en a juste un. Le nouveau que j'ai fait, regarde ça, il est trop beau! Il est magnifique. C'est pas de changement, pas de papillon. On va rester des chenilles toute notre vie ou si on devient un beau papillon, moi je préfère les papillons. C'est magnifique, c'est libre, ça voyage, ça vit sa vie. Puis c'est ça qui est ça. Alors sur ces belles paroles... Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!